Ça a été les trajets et tout? Grundvik est un projet européen qui favorise la mobilité de jeunes à travers différents pays. Des Français, des Italiens et des Espagnols ont rejoint l'équipe de Coup de pouce pour réaliser des vidéos autour de la créativité face à la crise. Différents reportages ont donc été réalisés pendant plusieurs jours sur des projets alternatifs à Bruxelles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire un montage, en fait, c'est un montage comment ça s'appelle là? Créart. Ouais. Créart, que c'est un truc qu'on a filmé le premier jour de notre... Dès qu'on est arrivé ici, en fait, dès qu'on a atterri ici, on est venu ici, on a fait une réunion et tout, et direct on nous a balancé dans une ville inconnue, on a dû prendre le tram, tout ça et tout, on est parti faire ça. Et on est en train de faire le montage, en fait. C'est une dame qui forme des dames. C'est une dame qui forme des dames à faire la couture. Voilà. Et ça t'a plu? Franchement, je me suis amusé, j'ai rigolé là-bas. J'ai très bien rigolé. D'ailleurs, ça s'entend dans la vidéo que je rigole. C'était très marrant, c'était marrant, c'était cool quoi. Ça m'a plu. Mais ce qui m'a pas plu là-bas, c'est de faire la perche parce que ça m'a saoulé quoi. Tout le temps quand on filme en fait, tout le temps quand on fait des trucs, c'est moi qui fais la perche. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors, êtes-vous la responsable Des du lieux. concept, enfin du projet? Ouais, c'est ça. Ou après, on peut dire genre à qui on doit... Non, ça c'est la question qui vient après en fait. Comment vous engagez-vous votre... Ah voilà, comment engagez-vous vos personnels? Tu peux aussi l'amener autrement, à savoir est-ce que vous avez du personnel, comment ça se passe, voilà. tu vois. Et là, la Est-ce que vous présence des engagez le personnes... personnel sous vos moyens? Quelle est votre activité? Depuis combien de temps l'exercez-vous? Moi, je m'occupe principalement de la gestion financière, administrative et comptable de la SBL. Nous avions développé donc ce projet suite à un subside que nous avons obtenu pour pouvoir lancer des activités innovantes et créer de l'emploi. Et aussi pour donner plus d'accès professionnel aux femmes du quartier, puisque ça faisait vraiment défaut dans le circuit, le parcours d'insertion que nous proposons au CPS. Je suis inscrite pour les cultures éthiques, pour être informée. J'ai mis travailler avec des matériaux. Ça doit être compliqué. Très fin, oui. La SBL, en fait, il y a plusieurs projets comme le nôtre, des petits projets. Nous, c'est le projet couture. Ce sont des femmes qui, à la base, sont aidées par le CPS. Et donc, ici, chez nous, elles travaillent sous un contrat article 60. Elles sont essentiellement formées au métier de la couture, mais elles ont aussi la possibilité d'approfondir leurs connaissances en français, si elles en ont besoin, en suivant, pendant les heures de travail, 2 jours par semaine, une formation en français. J'ai coupé ça dans une veste. Lève-toi. Fais comme si tu pars. Et qui s'occupe de dessiner les modèles qui seront confectionnés par la suite? Donc c'est normalement essentiellement moi et ma collègue qui dessinons les modèles qui sont vendus dans la boutique. Mais évidemment, les couturières ont aussi la possibilité, quand il y a moins de commandes clients, de créer leurs propres modèles ou de customiser les vêtements, puisqu'on fonctionne avec des vêtements de seconde main qu'on retransforme. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, non. Que pensez-vous de la relation entre la confection de vêtements à moindre coût et la crise d'aujourd'hui? Je pense que c'est une bonne solution pour répondre aux personnes qui ont ce besoin d'être habillées correctement, avec du style, avec du soin et à un prix correct et modeste. Donc je pense que c'est une très bonne solution et c'est pour ça qu'on a œuvré dans ce sens. On donne des exemples, on écrit, souvent si elles ont beaucoup de difficultés.
À occuper des lieux et à signer des conventions avec les communes, avec des gens du privé. Et maintenant, on travaille avec les communes sur la transition urbanistique par des projets culturels. Donc c'est des conventions d'occupation précaire, ça s'appelle. On n'est pas subventionné, donc on n'a pas d'emploi aidé, on n'a pas d'article 60. Donc ici, les gens sont bénévoles. On espère quand même avoir un emploi ou deux l'année prochaine pour pouvoir justement rétuber les gens et avoir des postes un peu plus précis. On fait de la résidence artistique en journée, de l'accueil d'ASBL qui ont besoin de locaux sur des projets ponctuels. Voilà. Et puis ensuite, nous on a notre programmation du bouillon. Donc c'est du théâtre, de la marionnette, du cirque, des concerts. Il y a une soirée slam tous les mois. Il y a des tables d'hôtes, voilà, donc on diversifie un peu, ça tourne autour du même truc qui est quand même la cohésion entre les individus, le rapport humain, et voilà. Comme là en ce moment, ce que vous allez filmer tantôt, c'est une convention qu'on a signée avec la Maison des Jeunes de Forêt, qui en ce moment est en panne de locaux en fait, donc ils sont venus et voilà, on leur a fait une mise à disposition d'une salle pour faire leur stage et des workshops, tu vois, depuis 2 mois. Aéré, donc ça veut dire de ne pas jouer trop en même temps et tout, qu'on entende bien les sons, ok? On a dessiné notre instrument. On avait des cordes, on devait les plier pour faire un instrument. Après, on est parti dans un escalier. On devait prendre le câble et après le tirer vers nous pour faire des formes bizarres pour jouer après. Les enfants, on vous a pas appris un seul rythme de toute la semaine et vous en avez fait plein. C'est génial. Hablas, no, hablas. ¿Quieres aprender a hablar, no? Dice. Español, ¿ah? Hablas español. Muy difícil, ¿eh? Yo soy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yeah. Je sais pas pourquoi tout le temps je mélange l'anglais. Là, on est avec le groupe espagnol, Pablo et Frauli. Et c'est vraiment, vraiment dur de communiquer avec eux étant donné qu'ils ne parlent pas anglais. Et donc là, maintenant, Kevin va essayer, avec Google Traduction, de faire la traduction donc, de ce qu'ils disent pour essayer de se comprendre. Donc encore une forme de barrière dans le langage, mais c'est une des difficultés pendant ce projet parce qu'il y a des gens avec qui on ne sait pas communiquer alors qu'ils sont sympas. Enfin, on pense qu'ils sont sympas, donc voilà. Nos despertamos tarde, llegamos un poco tarde, ¿no? Y ya estaban allí descargando la comida, ayudamos un poco a descargar y después hicimos la grabación en la cocina, luego hacemos la entrevista al encargado, a la chica esa, bueno, y ya hicimos algunos detalles.
la cocina, cómo cocinaban, cómo servían. Sí, y eso. Attends, hein. Il a dit. Ouais, comment ils ont cuisiné. Je vais faire la traduction. Il vient de dire que dans cette vidéo, on voit des gens qui font la cuisine pour des gens qui n'ont pas assez de moyens. Voilà, je cherche de logement, je suis malade en hépatite C et ça fait longtemps, ça fait 2 ans que je cherche logement et je n'ai pas trouvé. C'est pour ça. Invité à 10 heures. Parfois quand je n'ai pas, je passe chez nous pour manger. Parce que je mange à plat 1 euro, café 35. C'est ça, c'est à cause de ça que je passe. Et chez l'assistance sociale, parfois, ils cherchent un logement pour moi. Quand il y a un problème, ils parlent au téléphone. Ou quand j'ai besoin au téléphone, je téléphone. Ici, c'est un accueil de jour pour sans-abri, un accueil qui a une philosophie de bas seuil, c'est-à-dire que les conditions d'accès sont très très basses. Et du coup, on accueille toutes les personnes qui sont exclues d'autres services sociaux, notamment des sans-papiers, parce qu'il y a plein de services où pour accéder, il faut avoir une pièce d'identité. C'est une dame, maintenant, elle avait l'âge de 79 ans. Elle s'en occupait toujours dans un truc vraiment croyante, aussi dans le CSC, le syndicat. Et elle a commencé à travailler il y a, je crois, 25, presque 30 ans, de préparer le soupe ou du café, des tartines, et de distribuer dans la grande gare. Gare centrale, gare du Nord, gare du Midi. Et après, elle est tombée sur l'idée de trouver un endroit où ce que les gens ils peuvent rentrer à partir du matin, où ce qu'il peut se reposer encore un petit peu, où ce qu'il peut rester dans le chaud, où il peut boire son café, lire son journal. Utiliser son repas à midi, voilà, c'est beaucoup mieux que rester dans la rue tout le temps. On s'appuie un peu sur les ressources de nos usagers, des personnes qui viennent chez nous, donc, notamment avec le bénévolat. Donc, il y a beaucoup de bénévoles issus du public, de l'emploi aussi. Donc il y a des employés, qu'on a les moyens d'employer quelqu'un qui a fait une formation ou pas, mais qui a les compétences. Je suis un ancien sans-abri. Oui. J'ai vécu dans la rue pendant 7 ans. J'ai commencé à faire une formation, expert dans le vécu de pauvreté et l'exclusion sociale. C'est une formation qui dure 4 ans. Grâce à cette formation-là, je pouvais continuer ici comme stagiaire pendant 1 an. Après, j'ai été engagé avec un article 60 du CPS. Et depuis 1er février 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je travaille encore comme bénévole et ça me plaît bien. Voilà. Donc on a le premier axe, c'est des services d'ordre vital en quelque sorte, donc des services opérationnels, repas, douche, se reposer, être dans un endroit au chaud, vêtements. Les deux sans fromage. Oui, 2 plats, 2 clés. D'accord, mais c'est pas mal. Ah oui, d'accord. Non, pas là-dessus. Ok, merci. Je vous en prie. Ouais. Et puis on a un autre axe qui est de l'accompagnement, donc du travail social, de l'accompagnement, en tout cas accompagner la personne pour réaliser un projet qu'elle a, mais voilà, donc c'est pas la réinsertion à tout prix, on répond à la demande de la personne, donc voilà. Donc là ça peut être de tout.
Donc ça peut être de l'aide médicale, comme de la recherche de logement. Heureusement qu'il y a des lieux comme ça qui existent ici à Bruxelles. Il y en a beaucoup de lieux comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a à la gare du Nord, à la gare du Midi, il y en a tout. Il y en a une même pas loin d'ici. Chaque local, il demande le prix des plats. Il y a des plats qui ça coûte 3 €. Ça, c'est pour les gens qui sont en CPS. Mais des gens qui ne sont pas de papier, ils ne sont rien du tout. Alors, ils viennent ici manger avec 1 €. J'ai travaillé 3 ans et 6 mois de Article 60 et 2 ans à plein activa. Mais malheureusement, j'ai tombé sur le divorce et j'ai fait une dépression. À ce moment-là, je sens que j'ai perdu, quoi. Mais il arrive qu'il y a un moment où le problème est structurel. Donc on arrive où on ne peut rien faire pour la personne parce que ce n'est pas le problème de la personne, c'est un problème qui dépasse la personne. La crise du logement, il n'y a pas assez de logement, il n'y a pas assez de travail. Et c'est là où il y a le 3e axe qui est mis en place, c'est d'essayer de faire le travail de groupe, rassembler des personnes qui sont intéressées pour revendiquer au niveau des politiques et faire des actions à ce moment-là qui ont une visée communautaire. Depuis quand est créé Arpège? Depuis déjà 25 ans, 1988. Créé à l'origine par les responsables d'une école qui voulait ouvrir un projet alternatif à des jeunes qui n'entraient plus dans le cadre de l'inscription scolaire. Je vais finir d'ici 1 mois et je vais faire bientôt, je commence mes stages dans un hôpital et après ça, je vais travailler. Ça sera dans l'hôpital Saint-Luc. C'est juste à côté de chez moi. Ma mère, elle est déjà traiteur. Comme j'aime aussi manger, c'est dans le sang, j'aime manger. Donc la cuisine, c'est vraiment quelque chose, depuis que je suis petit, je rêvais de ça. Donc maintenant, je fais que réaliser mon rêve. À la maison, plus tard, quand j'aurai une femme, ça sera... La plupart du temps, c'est moi, parce que moi, j'aime bien préparer. Donc, comme j'aime manger, j'aime préparer, donc ça sera moi. Ma femme, elle sera à côté, elle va me regarder préparer. Et j'ai vu que tu m'as montré quelques spécialités que tu faisais, une spécialité de grand chef. Ah oui, c'est une saucisse de volaille. D'accord. Tu l'as fait ici? On l'a fait hier ici, avec des stoumes. Ça, c'est avec la sauce bernaise. Donc en fait, ça c'est des plats emportés, parce qu'on peut faire des plats emportés aussi. C'est eux qui choisissent la cuisine. Personne n'impose le choix de cuisine. Moi, je joue le rôle de devoir leur enseigner tous les jours, devoir leur montrer un maximum de choses, essayer qu'ils assimilent un maximum de choses et leur montrer toute la panel qui est possible d'utiliser un maximum. Au début, je ne croyais jamais m'en sortir. Je croyais jamais m'en sortir parce que c'était trop nouveau pour moi. Je me demandais si une fois je pouvais faire comme les autres. Mais ça va, ça va. Il suffit seulement de s'appliquer. Avant, en Belgique, je ne faisais rien avant. C'est ma première formation. Sur l'internet, je voyais beaucoup parler de la cuisine gastronomique. Moi, je vais le faire. Puis j'ai trop aimé la cuisine pour découvrir d'autres cuisines aussi, d'autres plats du monde. Percer le plat, Barry. Percer le plat, Barry. C'est naturellement un secteur qui est demandeur de beaucoup de main-d'œuvre et d'un secteur où la main-d'œuvre se renouvelle régulièrement. Donc, pour des personnes qui ont même au départ une faible qualification, il y a de réelles possibilités de sortir du non-emploi pour s'insérer à l'emploi. Aminata, il y a une, deux...
la préviens 5 secondes à l'avance. Bon, mais vous voyez quoi, si ça marche pas, mais vous pouvez le sentir aussi. Donc c'est le jour des vraies poubelles, alors je sors les vraies poubelles en fait. Parce qu'on a aussi de vraies poubelles, poubelles papier. On prend toutes les matières, mais on ne pèse pas les livres et les chaussures. Ça c'est expliqué comme ça en 2 mots. Non, voilà. Et donc ici, José il va faire le tri, voir un petit peu, on met des petites choses en réserve de côté, d'autres choses en rayon, d'autres choses en haut parce que le principe du pesage, c'est partir du principe qu'on ne jette plus rien, que dans chaque matière, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, hein, c'est bien ça Lavoisier. Ouais. Il ne faut plus rien jeter, même un morceau de chaise, un morceau de verre, un appareil électronique un peu foutu. On peut tout apporter ici et la matière passe sur une balance, les gens reçoivent des jetons, des Lavoisier, et avec ça ils peuvent reprendre de l'autre matière. Ça là, est-ce que tu as besoin de celui-là? Non, j'en ai encore un qui descend du monde cherche et il y en a un coup là, c'est 23 litres. Parce que l'autre il a demandé si ça fonctionne, il le prend. Celui-là. L'achat se fait au poids, la vente se fait à l'objet et en fonction de la durée de vie de l'objet. Donc le calcul après il est un peu savant. Hein. Comment nous on réussit à remettre un prix sur l'objet, on essaie surtout de faire des gens heureux. Et combien c'est le poids pour Lavoisier? Là derrière. Donc parfois c'est pas c'est de couper les fils, c'est pour couper en fait les fils. À l'époque, enfin aujourd'hui on les désinfecte, tu vois, pour éviter qu'ils aient plein de microbes. On les passe franchement à l'eau chaude bouillante, tu vois. Et grâce à ça on peut faire des opérations médicales. C'est grâce à ça, les ciseaux lorsque ça a été vraiment utilisé dans la chirurgie, ça a été une révélation. Rien, c'est fou ce qu'il est coriace. J'ai déjà lancé, frappé, balancé, fait tomber dans les escaliers. J'ai déjà fait plein de trucs contre le lit. Des trucs qui auraient pu en casser un tout neuf. Il est encore intact. Non, je te dis pas. Là? Bah ouais. Pourquoi pas? Oulala, oulala, ça c'est pas vrai. Oulala. Il aime bien où est son boîtier parce que... La légende de la cassette magnétique, ça a été formidable lorsque ça a été inventé. À ce format-là, ça n'a plus beaucoup été utilisé parce que c'est déjà fini, parce qu'on est déjà passé à ce qu'on a appelé le disque, le fameux CD, entre parenthèses, le compact disque. Mais à l'époque, on utilisait des cassettes, mais c'était des gros machins comme ça à peu près, rien que pour ça. Et alors rien que pour 1 heure, une cassette comme ça, c'était énorme quoi. Les bandes étaient énormes. Par exemple pour les bandes magnétiques, il arrive souvent qu'à cause d'un aimant, le signal soit complètement perdu, qu'on ne puisse plus les lire. Tout ce qu'on trouve en images comme ça sur des vieux supports doit être récupéré absolument, c'est très important. J'en ai déjà vu des anciens qui coûtent près de... Le plus cher que j'ai vu coûtait 70 €. En général, ça coûte combien en général? En général, on vend 3 disques pour 5 €. Mais si tu prends plusieurs, on fait une réduction là-dessus. À des endroits vraiment réputés pour les disques, en général, là, en effet, ils montent les prix aussi pour les dates, de quelle manière ils ont été usés. Dans notre magasin, on a peut-être encore 400, 500 €, peut-être 2000 disques, je ne sais même pas combien il y en a là. Donc, si on va s'amuser à regarder disque par disque, on perd beaucoup de temps. C'est un disque, c'est un disque. Je trouve ça franchement répugnant, c'est le fait qu'ils cassent tout pour qu'on puisse aller en acheter plus au magasin et tout ça. Des grippins. Parce que maintenant les grippins, on sait très bien que ça s'use à la vitesse grand V. Alors qu'à l'époque, les grippins, ça se cassait, mais ça se cassait au bout de 50 ans quoi. Ils pouvaient encore durer longtemps. Alors que maintenant, on fait tout pour que ça se casse plus vite. Je vais venir rechercher le jeu après. Attention, vous voulez un sac? Tel que je le vois en fait ce système, on peut très bien échanger un produit contre un autre, donc c'est plutôt pratique. Par exemple si on a besoin, si on a besoin de pièces mécaniques, une pièce mécanique quelconque comme un engrenage ou un truc comme ça, pour réparer quelque chose, on n'a qu'à par exemple venir dans un lieu ici, on échange contre un truc quoi. On échange contre un truc qu'on n'a plus besoin. Si tu échanges un morceau de cuivre contre cet engrenage en fer, tu peux faire ton marché, puis voilà, t'es tranquille, tu as ta pièce. Moi, je trouve que ça m'arrange plutôt, quoi, ce genre de système.
aller toujours au magasin pour aller chercher, on sait très bien qu'aller au magasin, c'est toujours payer plus cher. Et en même temps, il fonctionne avec des monnaies alternatives. Je sais plus trop comment il s'appelle cette monnaie. Mais cette monnaie alternative, je la trouve beaucoup plus pratique, quoi. Elle nous arrange vraiment, quoi. Ce qui m'émeut plutôt dans ce lieu, c'est que je trouve que c'est hyper convivial, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes tous là, pas par contrainte, vous êtes tous passionnés par ce que vous faites, vous avez vraiment envie que ça réussisse. Et du coup, vous donnez un réel coup de main. Et c'est agréable, c'est toujours agréable d'aller dans un lieu où les gens s'entendent. C'est l'effet du début aussi, c'est l'effet d'un début de nouveau projet. Et c'est clair que l'aspect familial, moi en tout cas, ne serait-ce qu'avec les voisins et la manière dont ça se fait, c'est super humain, quoi. On est physiquement aussi, le quartier et l'endroit ici est très choisi par le hasard, parce que c'est vraiment le hasard qui m'a amené ici, mais il est super bien choisi, des différentes tendances du quartier, de ce qu'on voit entre les gens qui ont plus aisé d'en haut, les gens qui n'ont pas une thune d'en bas. Tout le monde y trouve son bonheur. Voilà, en fait. on est vraiment très bien placé pour ça aussi, donc il y a quelque chose de super logique là-dedans. Le sang, c'est pas bon. Charnière, moi.